afin que allez dormir. Toi, tu n'as même pas de fiancé. Il n'a même pas de fiancé, c'est lui qui réfléchit afin que. Personne ne peut s'amuser en se mettant sous la pression du mariage. Personne. C'est-à-dire des choses avec lesquelles on s'amuse, mais susciter des millions. Payer pour une affaire, ce n'est pas sûr que le lendemain tu auras de quoi manger. Dis oui, même le poème qu'on dit là, ce n'est pas de la plaisanterie. Je ne te laisserai pas. Toi et moi, je te promets fidélité éternelle. Me coller à toi seul. T'envoyer, et une fois il dit, je t'enverrai au ciel. Moi-même l'officiant là, j'ai demandé au frère, c'est à quel moment? C'est après sa mort, tu as l'envoi au ciel ou bien? Je ne comprenais pas. Ça veut dire que les gens qui sont ici, c'est qu'ils racontent là. Tu sais qu'ils ne sont pas en train de s'amuser. Il faut être vraiment. Ses parents sont là pour qu'ils disent ça devant ses parents. C'est que c'est sérieux. C'est pas de la plaisanterie. C'est pas de la plaisanterie. Non, pendant que je parle de mariage, je sens que tu vas te marier. C'est pour ça que je suis calme. J'ai vraiment senti que tu vas te marier. Les frères de la rangée là. Je parle de la sœur. Hein. Alors, toute la pression qui est dans le mariage, personne ne rentre dans cette affaire en s'amusant. Donc si quelqu'un a fait tout ça, c'est que vraiment à un moment donné, il était à toi. À un moment donné, il était vraiment, sérieusement à toi. C'est pas qu'il faisait semblant. À cette époque, même si ça a duré 2 jours, pendant ces 2 jours-là, il était vraiment sérieux. Il ne pensait pas à quelqu'un d'autre qu'à toi. Maintenant, si après le 3e jour, il s'est tourné vers quelqu'un d'autre, ce n'est pas qu'il est parti, c'est que tu l'as jeté. Ça veut dire, pendant qu'il était à toi, tu n'as pas fait ce que tu devais faire parce qu'il s'est vraiment livré à toi. Même les grands chercheurs de femmes, quand ils commencent à se marier, il y a beaucoup de numéros qu'ils effacent. Il y a au moins une petite saison où quand même, c'est comme s'ils deviennent lucides. Mais la saison où il était lucide, tu as pris cette saison-là pour acquis. Tu t'es dit que c'est fini, il a changé. Il n'a pas changé, il est simplement disposé à être transformé. Il n'a pas encore changé. Il est simplement disposé à être transformé. Il est simplement disposé à ce que tu le travailles. Mais toi, tu n'as pas compris que c'était l'étape que tu devais le travailler. C'est là que tu devais forcer pour qu'il vienne à l'église. C'est là où tu pouvais obtenir de lui certaines choses. Mais tu n'as pas insisté parce que tu t'es dit non, si tu fais, ça peut gâter. Donc tu as laissé. Or, en ce moment-là, il y avait une certaine emprise que tu avais. Quand quelqu'un vient dans ton église, qu'il s'assoit, il t'écoute, et puis il sourit, et il crie Amen, et qu'il se lève, et qu'il s'arrête, il n'est pas en train de faire semblant.
en train de faire semblant. Quand quelqu'un fait un dimanche et qu'il fait deuxième dimanche et qu'il te dit qu'il est vraiment béni et touché, il n'est pas en train de faire semblant. Une sœur est venue dans cette église et dans son cœur, elle ne croyait pas aux gens qui tombent sous l'onction, qui crient et qui pleurent. Et pendant un jeûne de 21 ou 12 jours, Dieu a fait asseoir tout le monde, mais elle seule, Dieu l'a fait lever. Et elle a commencé à trembler, à parler en langue et à pleurer. Tout était mélangé en même temps. Et je lui ai dit, c'est parce que tu penses que ceux qui font ça font semblant que Dieu est en train de te faire vivre ça. Quand quelqu'un dit le message m'a touché, il ne fait pas semblant. Quand quelqu'un ose dire à quelqu'un qu'il a trouvé son église, il ne fait pas semblant. Quand il ose dire que le pasteur est mon pasteur, il ne fait pas semblant. Quand il t'appelle papa, il ne fait pas semblant. Quand il danse dans l'église, il ne fait pas semblant. Quand il donne sa dîme et ses offrandes, il ne fait pas semblant. Il est vraiment sincère. En ce moment précis-là, il est en train de se donner à toi. Il n'y a rien en lui qui est faux. Maintenant, quand tu joues au lendemain, il disparaît de l'église. Ce n'est pas sa faute. C'est ta faute. Ça veut dire au moment où il s'est donné à toi, tu as pris son engagement pour acquis. Tu as pensé qu'il avait changé, il n'avait pas changé, il était juste disposé à changer. Beaucoup de personnes prennent les temps de disposition pour des acquis. Ils pensent que le dimanche, les gens sont venus, ils étaient contents, c'est que tout le monde est à lui. Il prend la foule pour son peuple. Il prend la foule pour ses membres. Mais il ne comprend pas que c'est une opportunité. Ce ne sont pas encore tes membres, mais c'est une opportunité que Dieu te donne pour en faire des membres. Et si pendant que Dieu te donne cette opportunité, comme un immature, tu es juste contemplatif, des chaises qui sont remplies et tu n'es pas en train de faire l'œuvre d'un sage architecte, d'ici la prochaine saison, les mêmes que tu voyais zélés vont partir dans l'église voisine. Et tu vas dire non, les chrétiens mentent. Ils n'ont pas de parole. Ils ont des paroles. Mais autant ils étaient disposés là, tu n'as pas su faire ce qu'on fait. Tu n'as pas su faire en eux ce qu'on fait. Assieds-toi. Tu n'as pas su. L'un des grands principes d'humilité que j'ai, avec lesquels je fonctionne, c'est ne rien prendre pour acquis. Ne pas croire que les choses sont acquises. Vous savez, les gens commencent à chuter le jour, ils pensent que tout est acquis. Je peux penser que l'église est grande et qu'elle est tellement grande maintenant que je peux rentrer à la maison à 15h. Je ne dis pas à ma gloire, je le dis à l'honneur du Seigneur. Mais vous serez étonné que des gens qui ont peut-être 10 fois moins de membres que nous rentrent à midi. Avec la satisfaction au cœur d'avoir au moins 300 ou 400 personnes le dimanche. Et depuis midi, ils sont rentrés, ils sont changés. Un jour à 15h, j'ai croisé un homme de Dieu en polo culotte. Dimanche est fini, il retournait en ville maintenant. La deuxième partie de la journée. À 15h, lui, il se mettait, il a pris sa douche, il a mangé, il a dormi, il a fait sieste. 15h. Jean-Marc, va derrière, va derrière. Ton visage n'est pas inspiré, tes yeux ne m'inspirent pas. Non, il est bien, mais ses yeux, je sais un combat spirituel au niveau de ses yeux. Il n'a pas envie de participer à ce combat-là. Mets-toi là-bas.
Il y a une chaise vide ici. Glau, viens prendre. Bon, prends la place de Glau. Viens prendre la place. Mets-toi à 2 chaises. Il est inspiré. Et puis il est inspiré. Donc, ce genre de truc là aujourd'hui, je ne peux pas supporter ça. Alors, nous devons, comme des sages architectes, connaître les saisons des brebis. Et te dis que cette saison-là, ça ressemble à quelque chose de beau. Mais c'est juste de la bonne présentation. Mais le travail intérieur n'est pas encore fait. Tu seras étonné de voir quelqu'un t'appeler papa, puis le lendemain, il ne décroche plus. Tu seras étonné de voir quelqu'un t'envoyer ses dîmes et ses offrandes. Et puis du jour au lendemain, il n'a plus envie de te voir. Il est parti. Il est parti. Non. On fait doucement. Il est parti là. C'est la chorale, ils ont fait un ralenti. Il est parti. 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 Il va revenir. 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 Merci. La chorale Saint-Corinthe. Tous les gens qui ne sont pas heureux pendant que nous on est heureux. On est contre vous. Ils sont derrière là-bas. On est contre eux. Non. Reste, calme-toi. Amen. Assieds-toi. Alors, nous devons travailler à comprendre que quelqu'un qui t'appelle papa mon chouchou là, il n'est pas encore membre. Celui qui est assis dans ton église n'est pas forcément ton membre. Donc ce que vous savez même dans nos tribus, dans les familles, c'est quoi vous voyez, un bon berger doit savoir ce qu'il cherche. Ça fatigue nos chefs de zone et puis nos chefs de famille. Ils veulent juste remplir leur cas. Que les gens soient de l'église ou pas, c'est pas ils veulent juste remplir leur cas. Mais c'est un piège sur toi-même. Parce que la foule va te donner mal au cœur. La foule va te faire souffrir. Si tu veux arrêter de souffrir à cause de la foule, il faut commencer à changer ton esprit. Il faut en faire des membres. Yes. Ceux qui tombent dans ce piège, c'est ceux qui sont dans le piège du nombre. On était 20, on était 30, on était 50. Dans 50 là, combien sont pour toi? Combien sont venus? Combien sont vraiment pour toi? Quand Jésus rentrait en contact avec les gens, les premières choses qu'il essayait de faire, c'est de voir qui est pour lui. Lui, il n'était pas dans l'hypocrisie des pasteurs actuels là. La ligue des hypocrites spirituels. Tous les pasteurs là, si tu viens ici, j'ai le droit de te maltraiter. Si tu ne veux pas que je te maltraite, il ne faut pas venir ici. Ici là, c'est mon périmètre. C'est mon périmètre. Je n'ai pas fait d'affiche ni de promotion. Je parle tous les soirs. Toi-même, tu as entendu, tu es venu. Donc, ce que tu as cherché là, tu vas trouver. La ligue des pasteurs hypocrites. Amen. Quelqu'un m'a demandé, c'est quoi ton secret? J'ai dit, mon secret, c'est l'honnêteté. Mon ministère a changé quand j'ai commencé à vouloir que les gens soient sincères envers moi. J'ai commencé un groupe musical tout. Un bon dimanche, il y a un groupe qui ne vient pas. Un dimanche, il y a un groupe qui vient. Je dis non, mon papa, mon église, c'est que les gens... J'étais fatigué. J'ai compris que si je continue comme ça, je suis en train de me détruire. Il faut que les gens soient sincères envers moi. Il faut que les gens soient sincères. Et
Toi, tu penses que c'est toi qui es malin. Non, c'est pas grave. Lui, c'est lui, mais tu vas voir. Moi, je te gère comme ça. Frère, à la fin, c'est toi qui as peine. Oh, faut pas être sincère, les gens. L'honnête, j'ai dit, c'est parce que je suis honnête. J'ai voulu être honnête envers moi-même que j'ai commencé à avancer. J'ai voulu faire mon point réel. Qui est avec moi, qui n'est pas avec moi. Ça fait mal parce que quand tu vas faire ce point-là, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup qui sont en toi. Mais le peu là, prends-les et mets ton cœur. Toi, tu as laissé ton église une semaine pour aller faire croisade. Tu as atteint ce niveau. Reste assis, reste assis. Personne ne sait qu'il n'y a pas de toi. Il ne faut pas te faire voir. J'ai dit, si vous venez ici, c'est vous qui avez cherché. Hein. Moi, je ne suis pas très méthodique, protocolaire. Je ne sais pas. Moi-même, j'ai fait mon culte du mercredi. Je suis parti jeudi. Tu fais avec Jacquesville, lui, il fait tout. Et l'église est là-bas. L'honnêteté va te sauver. Les chefs de famille malhonnêtes là. On dit faites le point. Dieu était 4. Il y avait 2 enfants, 2 caniches. Mais il compte pour envoyer certains chiffres. Tu es malhonnête. Ça va te fatiguer. Maintenant on dit tes 4 là, faut les envoyer dimanche. Tu viens 2. Point de ta famille, on était 8. 8 là, il y avait 3 hommes et puis les 4 ont été à la télé. Le film qui passe, il a compté les acteurs du film dans son point. Maintenant, ton bishop te dit dimanche, il faut venir maintenant avec tes 8. Tu viens 3. Vos chiffres ne tombent jamais. Si c'est des gens, pourquoi nous parlons comme ça? Ça veut dire qu'ils n'ont pas connu la personne qui les a envoyés. Et le gars, il a envoyé des gars. Je lui ai dit, bon. Et puis là, c'était pas mon test de choquer. C'était le test de c'est votre papa. Donc, ils étaient tous là. Allez, votre papa va commencer l'église. J'ai fait exprès d'utiliser le mot papa. Je n'utilise pas le mot pasteur. Parce que pasteur, c'est très séculier. Le mot pasteur ne te permet pas de savoir qui est vraiment pour toi. Je ne vous dis pas forcément d'appeler vos pasteurs papa. Mais je suis en train de vous dire que souvent pour des gens, la difficulté qu'ils ont de dire papa là, c'est un signe très fort. Il y a qui était là en costume là. Qu'est-ce dit votre papa là? C'est comme si son corps a bougé façon. C'est comme si on ne lui a pas bien expliqué en venant. En fait, on lui a expliqué la formation, on lui a expliqué que c'est le pasteur. Il s'est dit c'est un pasteur qui prie. Mais on est rentré dedans. Papa va commencer là. Ça a bougé d'une manière. J'ai revu le pasteur là un mois après. Il dit, et le gars a dit non, tu sais. Ouais, ce qui va te faire mal là, ça te prévient toujours. Mais c'est parce que tu ne veux pas ouvrir tes yeux. Tu as eu tous les signes que ça là, ça va te faire souffrir. L'honnêteté. L'envie de savoir qui est vraiment avec toi. L'envie de savoir avec qui tu vas avancer, avec qui tu vas travailler. L'envie de laisser partir ce qui t'épuise, ce qui t'épuise émotionnellement. Tu sais, par le Saint-Esprit, il y a des gens, quand tu les suis, même s'ils sont bandits, tu as la compassion. Il y a des gens, quand tu veux les suivre, même quand ils sont bandits, c'est comme si chaque effort de parler avec eux te décharge. Leur indifférence t'épuise émotionnellement. Viens, il ne vient pas, tu te sens insulté. Dieu ne te soutient pas dans ce suivi-là. Parce
Parce que quand tu fais là, tu sens comme si la personne rit de toi, mais avec politesse. Je viendrai, je ne viendrai pas. Avec politesse. Je viendrai, mais je ne viens pas. Il y a un petit qui crie maman là-bas. Si ta maman est ici, il faut aller voir ton enfant. Donc, si tu es en bas ici, que tu as des enfants quelque part, va les voir. Moi, j'aime pas les parents qui, quand ils sont en public, ils font comme ils ne connaissent pas leurs enfants. Puis quand tu arrives à la maison, moi, si mes enfants sont ici, là, à l'heure, là, s'ils ont un problème, là, je vais vous laisser pour m'occuper d'eux. Je vais vous donner votre micro. Je vais m'occuper d'eux. Si c'est vite fini, je viens prendre votre micro. Sinon, ciao, à demain. S'il n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. L'honnêteté, l'envie de savoir où tu vas. Et je parle à tout le monde. Vous voyez, quand Dieu doit faire croître, il coupe, il les monte. Je parle comme de façon prophétique. Dans ton département, dans ta tribu, c'est le temps d'émonder. Le mois de juillet commence dans une semaine. De façon prophétique, tu ne peux pas rentrer dans la seconde moitié de l'année avec ce qui ne produit pas. Il faut couper, c'est une action prophétique. Parce que quand tu enlèves ce qui est mort, Dieu fait pousser. C'est comme s'il y a un temps où Dieu te pousse à insister. Et puis il y a un temps où Dieu te dit maintenant, laisse. Il faut laisser. C'est bon, laisse. Tout ce que tu pouvais humainement faire, tu as fait. Maintenant laisse. Continue. Il y a une autre moisson qui va venir. L'honnêteté te donne un cœur de vouloir savoir qui est pour toi. Pourquoi? Richement, tu es concentré ou bien? Bon, élève le volume de tes yeux, sinon... Il y a un qui ont les... Ouais, Pasteur Judical, ça va. Non, pas Pasteur Judical. Pasteur Ézéchiel. Et toi aussi, tes yeux ont... À une heure, ça s'étire comme un chinois, là. Vous n'avez pas le choix. Je ne peux pas souffrir pour t'enseigner, puis toi, tes yeux, tu n'es pas motivé. Ce n'est pas possible. Je ne te demande pas l'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Je peux te prêcher sans prendre d'offrande. Mais je te demande la motivation. Parce qu'à cette heure-là, ce n'est pas naturel pour moi de venir prêcher après avoir prêché 4 cultes. Donc tout ce qui peut m'inspirer à parler, c'est ton inspiration. À cette... Bon, merci. C'est motivant, c'est motivant. C'est motivant. Alors, je continue, chers frères. Savoir qui est pour toi. Pourquoi? Tu te dis en toi-même, peut-être les autres, j'ai pas pu. Et vous devez accepter ça. Il y a des gens qui sont venus, mais vous n'étiez pas prêts. Tes capacités. C'est comme en amour. Souvent, celui que tu maries, c'est le deuxième. Parce que le premier, il est venu, mais tu n'étais pas prêt. Donc, ça n'a pas pris. Il y a eu trop d'incidents pour que ça puisse donner finalement quelque chose. Ça va donner quelque chose, mais il y a trop de... Là, vous allez que les craintes vont fatiguer votre relation. Tout ce qui s'est passé en vous, qui n'a pas marché là, ça va vous troubler. Il y aura beaucoup de prudence, beaucoup d'interprétation dans votre foyer. Quand ça va aller vers la gauche, et tout ce que tu as fait là, je te vois venir. Donc, souvent, Dieu même dans sa sagesse, il prend premier là comme un test. Puis c'est le deuxième. Ça peut arriver. Je parle comme un prophète.
Maintenant, allons-y. Si à un moment donné, tu n'avais pas certaines aptitudes que les gens sont... Ça arrive, nous tous on a appris. Moi au début, j'ai perdu plus d'âmes que maintenant. J'ai perdu plus de personnes parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Mon système m'était établi pour les perdre même. J'ai fait un songe un jour où je voyais quelqu'un qui prend les poissons et puis jette dans l'eau. C'est un pasteur, je le voyais, lui il prend les poissons. Poissons on pêche, on met dans l'eau, on pêche, on met dans le panier là. Lui il prenait dans le sol, il prenait les poissons dans le panier pour les jeter dans l'eau. Dieu me montrait qu'il n'était pas prêt. Donc souvent quand tu n'es pas prêt, ce que tu appelles suivi là, c'est chasser. Parce que tu suis mal. Mais je n'étais pas prêt, j'avais des manies de boss. J'étais compliqué, j'étais difficile d'accès. J'étais pas tolérant, je n'avais pas de miséricorde, je n'avais même pas de protocole, on était tous plus dans l'impression. Donc quand tu reçois les fidèles, tu es toujours pressé de donner quelques révélations. En fait, tu étais plus dans l'impression, pas dans le bâti. Moi avant, je faisais comme Jésus, je parlais aux gens, après je coupe une feuille, tu vois, la nature. Puis c'est des trucs qui n'ont rien à voir quoi. Et puis après je dis, c'est les choses que vous ne pouvez pas comprendre maintenant, vous comprendrez plus tard. Dieu m'est témoin, moi j'ai fait ça. Dieu m'est témoin, j'ai fait ça. Donc, on ne bâtissait pas, on impressionnait, on voulait se jouer les savants, les mystérieux. En tout cas, tout ce que vous n'imaginez pas. Tout ça pour arriver à quoi? Maintenant qu'on a l'opportunité et que nos temps d'immaturité sont passés, il faut qu'on sache maintenant comment maintenir tout ce que Dieu nous donne. Et ne pas se dire que quelqu'un qui vient à toi est déjà un acquis. Tu as fait le check-up, tu as mis tout à jour, tu as libéré ce que tu devais libérer, ce que tu vas garder, plus ce que Dieu va envoyer. Il faut que tu apprennes à les maintenir. Peu importe que tu sois un pasteur, un berger interne d'une tribu, d'une famille. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont dans une perpétuelle déperdition. Surtout les patriarches, c'est comme s'il y a un palier là. Après ce palier-là, tout ce qui vient doit sortir. Si tu es dans ça, ce n'est pas les gens. C'est que tu dois comprendre que pour passer à l'autre palier-là, tu dois te réformer toi-même. Le grand problème de nos bergers dans les églises, ils ne savent pas qu'ils font un travail de pasteur. Ils se comportent comme des aidants alors qu'ils sont pasteurs. Donc, c'est le même niveau de consécration et de sacrifice que tu investis pour briser chaque palier. Quand tu n'arrives pas à dépasser un niveau, ça veut dire que ton niveau d'engagement n'est pas suffisant. Donc tu as une vigilance de 1 semaine, après tu as une disparition de 3 semaines. Ça là, ton niveau là, jusqu'à Jésus revienne, tu es là. Jusqu'à ce que tu élèves ta concentration permanente sur 3 mois, 4 mois, où tu fais les mêmes exercices, réception, formation, réception, visite, appel, évangélisation, sur 4 mois. Si tu ne peux pas faire ça, tu ne pourras pas percer le nouveau palier. Toi, tu as te levé un week-end, motivation, évangélisation, un peu de suivi, après, basta, 3 semaines, allez, cherchez-vous, on revient encore le mois prochain. Quand on demande les points, on ressuscite 2 ou 3 personnes, puis on commence encore. C'est pour ça que vous ne percez pas les paliers. Parce que passer d'un palier à un autre, ça veut dire qu'il y a un niveau de force que tu as dû investir. Avec constance, et puis tu es resté dessus jusqu'à une certaine période. Donc par exemple, quand l'église va grandir, si moi je ne sors pas, je ne rate ni les mercredis ni les dimanches, je sens qu'il y a une moisson. Or pour qu'il y ait une moisson, vous allez voir des gens, dans la saison de moisson, ils viennent parce que tu es là, mais ils ne sont pas encore totalement pris. Donc tu dois être là jusqu'à ce qu'ils soient totalement pris. Si je rate ne serait-ce qu'un dimanche, ils vont disparaître. Ou un mercredi, ils vont disparaître. Maintenant que tu deviens un berger en griffe professionnel, il faut que tu saches comment faire des âmes. Comment faire des membres. D'abord, il est motivé. Dieu te l'a donné. C'est la période où il fait jour. Après, la Bible dit la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. La nuit, c'est quand les 7 esprits reviennent. Ça veut dire qu'un esprit sort d'une personne et vient 7 autres. Donc, chaque membre motivé a sa période de retour des 7 esprits. C'est dans cette période que le zèle du membre commence à baisser. L'attrait des choses anciennes reviennent. La paix de son zèle, un ensemble de choses que tu avais constatées commence à disparaître. J'avais cité
souci du siècle, tentation, séduction, attraction du passé. Mais ces choses interviennent parce que quand il était jour, tu n'as pas su faire ce que tu devais faire. Pendant qu'il fait jour, tu dois mettre un certain type de vaccin pour que quand la nuit viendra, la personne soit assez prête pour endurer la nuit. Et le premier vaccin s'appelle l'enseignement sur la souffrance. L'enseignement sur le sacrifice. Rome, lis ton test. Donnez-lui le micro. Le test de la souffrance. Yeah. Non, ce n'est pas le test, c'est le vaccin de la souffrance. Le vaccin de la souffrance. Le vaccin du sacrifice. C'est quoi le vaccin du sacrifice? Je vous explique. Laisse-moi donner une explication d'abord. Vous voyez, la plupart des gens, je le dis à tout le monde, ne vendez pas le rêve aux gens. Ne vendez pas le rêve aux gens. Ne vendez pas les rêves aux gens. Souvent, quand tu dis certaines choses, les gens pensent que c'est par aigreur ou par jalousie. C'est ce qui rend faible les ministères de voyants. Ils ont la foule, mais n'ont pas beaucoup de membres. Attendez qu'ils meurent, vous allez voir. Plusieurs vont disparaître. Plusieurs. Parce qu'ils ont habitué les personnes à voir. Tu as une lumière. Dans 2 ans, tu vas, il y a une couronne de ta tête. Je vois, tu vas bouger. Mais quand tu as fini de faire ça, la personne attend maintenant la suite. Et quand ça ne vient pas, quand le retour des sept d'esprit est là, la personne a l'impression que tu lui as vendu du rêve. Tu vois? L'apôtre Paul dit qu'il rend grâce au Seigneur d'avoir part à ses souffrances. Pour nous, enfants de Dieu, souffrir parce qu'on aime Dieu est un galon spirituel. C'est un galon. Je l'ai déjà expliqué. Lis le texte, mon frère. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 22. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus encore par les coups. Par les coups. Bien plus. Coups physiques, coups émotionnels. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 40 coups moins 1. C'est des griffes comme ça qu'on met, puis on enlève ta chaise. 5 fois ils ont levé. Imaginez ce à quoi le dos de Paul devait ressembler. Imaginez les sacrifices qui étaient sur les cicatrices qui étaient sur son corps. Imaginez à quoi il devait ressembler ce gars-là. 5 fois on enlève sa chaise comme ça. Bien. Ce sont ces galons. Quand tu enseignes aux gens qu'ils auront l'argent dans 24 heures. Transfert financier. Non, je crois en ça. Je crois que Dieu le fait. Dieu fait des miracles, il bénit. Je crois en ça. Nous ici, on est très prospères par la grâce de Jésus. Oui, je le crois parce que je vois ça sur vous. Par contre, je crois que ce n'est pas ça notre fondation. Notre fondation, c'est qu'on est prêt pour mourir pour Christ. Les hauteurs et les profondeurs ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Christ. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais aussi vivre dans la... J'ai été formé à vivre dans la disette, donc l'abondance ne peut pas être un problème pour moi. Mais quand tu étais uniquement formé à vivre dans l'abondance, la disette peut être un problème pour toi. Lis mon frère. 25. 3 fois j'ai été battu de verge. Battu.
pas frappé, battu. Vas-y. Une fois, j'ai été lapidé. Lapidé. Je me souviens de cette fois-là. Il était dans le coma même. Ils l'ont laissé à demi-mort. 3 fois, j'ai fait naufrage. Naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Cherchez-moi un jour et une nuit dans l'abîme. Cherchez la version Alfred Quinn. Continue de lire. Celui qui trouve me donne. Alfred Quinn. Je veux comprendre une nuit dans l'abîme. C'était le coma ou bien c'était dans l'eau. Continue. 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands. Fréquemment en voyage, on doit pouvoir vous envoyer. Vous devez voyager. Voyager, c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Si il t'appelle aujourd'hui pour dire tu vas demain au Cameroun, tu dois pouvoir partir. Moi, je ne suis pas quelqu'un de grand dans le ministère. Il pense que... Mais Cédric, il sourit, on dirait qu'il parle de lui. Sa femme même le logne. C'est-à-dire que les deux, là, leur cœur bat depuis le matin. Ils se disent que je leur prépare quelque chose. Pasteur Dave, il était directeur dans une grande banque au Congo. Il a tout laissé venir ici en Côte d'Ivoire. Parce que Pasteur Marcelo lui a dit, va ouvrir en Côte d'Ivoire. Je n'ose pas lui dire, mais j'ai mal au cœur quand je le vois. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur quand je le vois. Sa femme, c'est 3 enfants. Ses enfants ne sont pas très âgés. C'est des enfants de... Hey! Où il est là, il dort seul. Il ne mange pas bien. Il est en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas cuisiner. Il ne connaît pas notre nourriture. Il ne connaît pas notre système. J'ai compassion pour lui, mal-même. Mais je l'admire parce que je trouve... Peut-être qu'actuellement, ici en Côte d'Ivoire, j'ai plus de membres que lui, mais je ne suis pas sûr qu'au ciel, je suis plus grand que lui. Parce que la grandeur au ciel, ce n'est pas dans le nombre de fidèles. C'est dans ce que tu as perdu pour Dieu. Ce que tu as perdu. Au ciel, on monte en perdant. Il dit celui qui perd va trouver. Donc il faut perdre. La monnaie du ciel, c'est perdre. Plus tu perds, plus tu montes. On enseigne aux chrétiens à perdre, pas à gagner. Vos messages qui n'en finissent pas sur la prospérité, là, ça déforme les gens. Un nouveau converti, il faut lui enseigner la perte. Yes, sir. Il dit suis-moi. Tous ceux à qui il a dit suis-moi là, c'est peut-être parce que ceux qui ont écrit la Bible ont voulu mettre un mot gentil. Mais quand tu renverses suis-moi là, ça veut dire perds tout. Parce que la seule chose qui pouvait les pousser à le suivre, c'est de perdre quelque chose. On voyageait un grand de Dieu comme Pasteur Dave. Donc voyez, vous devez admirer Pasteur Dave plus que Bill Gates. Amen. Vous devez admirer Pasteur Dave plus que Steve Jobs ou bien Mark Zuckerberg. Non, dans les nouvelles technologies, Mark Zuckerberg, c'est mon idole. Idole de quoi? Voici un missionnaire qui a laissé femmes et enfants, qui est dans un pays étranger par amour pour Dieu, qui ne sait même pas ce qu'il va manger chaque jour. Il ne s'en plaît même pas. Le bâtiment qu'il est en train de construire, c'est ses fonds propres. Ces petites économies, quand il est parti, on l'a renvoyé là. Son entreprise lui a donné quelque chose pour qu'il parte. Ce qu'on lui a donné là, il est en train de construire avec. Il a dit, Bishop, j'ai demandé à Dieu 2 choses. Que ma femme ne manque de rien, que mes enfants ne manquent de rien. Mais moi, je suis à lui, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Ça, c'est un modèle. Yes, sir. Qui est ton modèle? Quand les gens pensent ministère, ils pensent costume. Ils pensent souliers. Mais ils ne pensent pas à ces grands apôtres. Restez en position, ne bougez pas trop. Ils ne pensent pas à ces grands apôtres. On nous apprend à aimer ceux qui ont le bling. On nous apprend à aimer ceux qui ont les Rolls, ceux qui ont les Mercedes. On ne nous apprend pas à aimer ceux qui ont tout laissé. Yes, sir. Nos héros, ce ne sont pas ceux qui ont tout laissé.
Et même quand Dieu les comble après, la partie qu'on aime là, c'est la partie où ils sont comblés. Mais on n'aime pas l'autre partie de leur histoire. Pierre dit, on a tout quitté. Il y a quelque chose que tu quittes. C'est cette partie-là qui est grande pour Dieu. Pasteur Dave que je vois là, actuellement là, pour moi c'est un modèle. Je me demande, est-ce que moi j'aurais pu? C'est la question que je me pose. J'ai dit, est-ce que j'aurais pu? Si Dieu m'avait demandé moi de faire, est-ce que j'aurais pu? Je ne suis pas sûr. Laissez ma femme. Laissez mes enfants. Comme je l'aime, peut-être qu'il va me donner la force de faire ça. Mais vrai là. Apprenez aux gens le goût. C'est pourquoi l'une des personnes que j'aime beaucoup, c'est Bishop Dag. Parce que Bishop Dag, quand je le vois, il me fait penser à la souffrance. C'est un gars qui, quand tu le vois, il est dans le message de la souffrance. Du message du sacrifice. Il encourage et il parle aux gens de ce qu'ils doivent perdre. Moi j'aime ça. Et tous ceux qui perdent là, je les admire. Son fils, Dr Ogo, c'est un spécialiste en médecine de je ne sais quoi. Son fils l'a laissé tout ça là pour être pasteur. Je l'admire tellement. Tellement. Pour moi, ça c'est un grand modèle. Grand, très grand. Ça a beaucoup de prix pour moi. Toi, je ne sais pas ce qui a du prix pour toi. Toi, ce qui a du prix pour toi, c'est le blé. Tu n'es même pas en train d'intercéder. Seigneur, donne-moi de goûter un peu à cette souffrance, s'il te plaît. Je voudrais goûter. Mais l'apôtre Paul dit, lui, il prie pour avoir part aux souffrances de Christ. Vas-y, le bishop, c'est un nouveau pasteur. Bishop, c'est un nouveau homme de Dieu que je connais. J'aurai le temps de bien le connaître. Donc, il faut être droit, bishop. Si tu es marché, moi, il faut être droit. Ici, là, c'est mon périmètre. Oh. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je veux. Je dis ce que... C'est bon la chorale. Asseyez-vous. Vous allez intimider. N'intimidez pas l'homme de Dieu. Il a quitté le Cameroun. Il est venu en Côte d'Ivoire et Dieu lui a devenu commencer. Donc actuellement il est venu en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment il mange, comment il vit. La dernière fois je l'ai testé. Parce que souvent quand c'est comme ça, ils sont les plus quand ils te parlent, c'est comme si Dieu veut que tu les soutiennes un peu. Donc je l'écoutais seulement pour voir, il allait m'envoyer. Quand je l'écoute. Et puis après il veut me faire une offrande. Ça, c'était un signe pour moi que il est vrai. Et tous ceux qui ont quitté des pays pour venir, qu'ils viennent me voir là. C'est du genre, Dieu leur a dit qu'ils doivent s'appuyer un peu sur moi quand même. Donc je les regardais, il dit, va me faire une offrande. Donc je n'ai même pas, ce jour-là, j'ai eu beaucoup d'enveloppes, beaucoup, mais j'étais pressé d'ouvrir lui son enveloppe. Et je voulais voir ce qu'il y a dedans. Je voulais voir ce que le missionnaire a perdu pour m'honorer. Déjà qu'il n'est pas dans son pays et qu'il n'est pas en train de travailler. Et qu'il est en train de commencer. Je voulais voir qu'est-ce qu'il a perdu. Son enveloppe m'a intéressé. J'ai ouvert ton enveloppe avec beaucoup d'intérêt. Et si tu me pousses, je te dis le montant qui est dedans. Mais j'ai ouvert beaucoup d'intérêt. Je voulais voir qui est cet homme qui ne sait même pas où il va. Et puis il vient encore perdre. Ça, c'était un bon point, un très bon point. Amen. Et ça m'a montré que tu es vrai. Ou bien, il y a un gars qui dit Dieu l'envoie en Côte d'Ivoire, que Dieu l'a devenu, moi, il a lui donné un peu d'argent. Et Pasteur Béda, il est où? Allume les armoires là, on a chaud, il ne comprend pas. Tu as éteint les trucs là. La salle est remplie même plus qu'au culte du dimanche. Tu économises ou bien? Allumez, il fait chaud. Amen. Asseyez-vous. Est-ce que je peux prêcher tout doucement?
Ce que tu montres aux gens, c'est ce qu'ils voient. Tous les prophètes Kofi là, ils aimaient bien le bling, les gens bien, le ministère, ceux qui ont réussi. Puis c'est pas vrai. Ça n'a pas de valeur au ciel. Tout ce qui a de la valeur au ciel, c'est ce que tu as perdu. Pas ce que Dieu lui-même t'a donné. Ta fortune et tes richesses ne rentrent pas dans le compte de tes acclamations célestes. Au ciel, on t'acclame pour tout ce que tu as perdu. Donc, plus tu t'en vas là, essaie de perdre un peu plus. Mon Richemont, par exemple, je l'ai mis sur une église. Je ne lui pose pas de questions. Je sais qu'il loue une salle. Je ne lui pose pas, je le regarde. Pour voir si Satan va parler à son cœur. Pour lui dire, tu vois la salle là, quand même, celui qui t'a envoyé devrait. Je le regarde. Les mariés, la femme et l'enfant, j'ai fait les calculs de ses charges, plus les calculs de l'église qu'il porte. Et plus ce que je sais que ce qu'il gagne, même pas peut-être 10% même de ce qu'il porte. Mais je le regarde. Il est en train de dealer avec sa destinée. Cette partie où tu acceptes volontairement une souffrance que tu aurais pu éviter. Où ton argent qui ne suffisait pas va servir pour toi et pour l'église. Après avoir dit ça, s'il avait l'intention de me voir, avançons aujourd'hui. Mais avant d'avancer, je voudrais revenir sur une chose. Si on prend notre temps, c'est mieux. Je voudrais revenir sur une chose. Mettez l'emphase sur ce que vous perdez, pas sur ce que vous gagnez. Et à chaque nouvelle étape, demandez l'aide de Dieu pour que vous soyez capable de perdre quelque chose. Perdre de l'argent, donner plus de ton temps, perdre tes vacances, perdre quelque chose qui te coûte. Tu ne suis pas ton calendrier, tu suis le troupeau. Il n'y a aucun parent qui voyage quand son enfant est malade. Tu laisses pas un troupeau si le troupeau va mal, juste parce que c'était calé que tu voyages. Alors avançons. Donnez-moi le test. Ceux qui sont à moi, je les ai gardés. Jean, Rome, trouve le test. Jean chapitre 17. Verset... Lecteur, vas-y. Je lis tout le chapitre, mais juste le verset. Non, ceux qui sont à moi, ceux qui sont à toi, je les ai gardés. Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés aussi. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Lorsque j'étais... J'aime bien l'expression « je me sanctifie moi-même pour eux ». Afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, ça veut dire que ton niveau de sanctification ne peut pas être plus élevé que le niveau de sanctification, ou du moins le niveau de sanctification de ceux qui te suivent ne peut pas être plus élevé que toi, ton niveau de sanctification.
Les gars, faites-le sortir. Nous, on est en train d'enseigner. N'arrêtez pas l'œuvre du Seigneur Jésus, si c'est possible. Un homme spirituel au moins pour accompagner les pasteurs, les docteurs. Qui sait si c'est un esprit qui le rend infime? Il faut le chasser. Alors on continue. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés avec eux. Donc, ceux qui te suivent sont limités par ton niveau de sanctification. C'est pourquoi je vous le dis honnêtement et sincèrement. Si vous suivez quelqu'un qui a des standards très bas en sanctification, ça va vous affecter. Il dit, je me sanctifie pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés. Afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, il y a une incidence entre la sainteté du berger et la sainteté de ceux qui le suivent. Je l'ai dit, priez pour votre sainteté. Priez, demandez l'aide de Dieu. Dites, Jésus, garde-moi saint. N'ayez pas la prétention que tu es légalement marié. Satan a mangé beaucoup de légalement mariés. Demande l'aide. Pasteur Marcelo m'a dit, si c'est chaud sur toi un jour, demande à ce qu'on t'enferme dans une chambre. Jusqu'à ce que ta chair te libère. Et hier, Dieu m'a dit, j'étais là, je me baladais, il m'a dit, Jésus m'a dit, il m'a dit, est-ce que tu sais que plus tu montes spirituellement, plus les démons de la perversion t'attaquent volontairement. C'est ce qui va te faire tomber, c'est que tu as l'impression qu'il y a des choses que tu ne peux plus. Plus tu vas monter, même les idées que tu auras là seront plus graves même que quand tu t'étais converti. Ce n'est pas tes idées. Maintenant que tu es monté là, il y a des démons qui sont en train de forcer ta conversion. Plusieurs pasteurs n'ont pas de robe blanche. Plusieurs. Mais ils ne se confessent pas. Et ils ne vont peut-être pas jamais se confesser. Mais ne laissez pas cette tâche. Trouve mon verset là, je les ai gardés. Et, verset 12. Ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Jean chapitre 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Maintenant, sinon écoutez, le Fils. Écoutez, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils. C'est une loi que j'enseigne depuis longtemps. Vous ne pouvez pas garder une personne que Dieu ne vous donne pas. Il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. La deuxième vérité qui est dedans, c'est que vous ne pouvez pas garder ceux qui ne sont pas préalablement à Dieu. La troisième vérité qui est cachée dans cette chose, c'est qu'il faut qu'une personne soit profondément en Dieu pour que toi tu puisses la garder. Est-ce que quelqu'un a compris le français que j'ai parlé? Il faut qu'une personne soit profondément en Dieu pour que tu puisses la garder. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Cela veut dire que le suivi même des âmes doit être redéfini. Le suivi des âmes doit être redéfini. Tu ne peux garder que ceux qui sont profondément en Dieu. Donc toi, ton suivi, là, tu suis des gens qui sont des gens enracinés en Dieu. Alors, où est-ce que je vous envoie? Je vous envoie dans cette partie-là où on parle de pendant qu'il fait jour, il faut que je fasse certaines choses. Pendant qu'il fait jour, il faut mettre les gens en Dieu. Parce qu'une personne qui n'est pas profondément en Dieu
toi, tes conseils ne vont rien faire. Combien de fois tu rencontres une bébé en une semaine? Honnêtement, combien de temps on peut donner à quelqu'un? Même si tu as le bon berger, tu ne peux pas passer 24 heures sur 24 avec une brebis pour la garder. En toute sincérité, combien de temps on peut donner aux âmes dans l'église? Pour être honnête de chez honnête. Moi, au niveau là où je suis là, réception c'est 10 minutes. Par la toute puissante vérité du Saint-Esprit. Réception, c'est 10 minutes. Si en 10 minutes je n'étais pas compris, je ne peux pas te comprendre après. Tu as 10 minutes pour te faire comprendre. Et même ce que je te dis là, même là, c'est que Dieu t'aide. Amen. Maman Nassasi, laisse le téléphone. Tu n'arrives pas à faire une chose longtemps. Travaille ta concentration. Tu n'as pas besoin de ton téléphone, tu as juste besoin de m'écouter. Tous ceux qui ont les téléphones rangés, sinon je vais casser. Ceux qui sortent pour aller un peu pour revenir là. Si j'ai déjà vu 3 comme ça pendant qu'ils parlaient. Tu sais, pendant que je te vois, tu ne me vois pas. Mais la prochaine fois que je vais te voir, tu vas comprendre. Alors avançons. Vous ne pouvez pas garder quelqu'un qui n'est pas profondément en Dieu. Parce que honnêtement, on n'a pas tout le temps à donner aux gens. Tu ne peux pas vivre chez eux. Tu ne peux pas dormir chez eux. Tu ne peux pas mettre des GPS sur eux pour voir partout où ils vont ou ils ne vont pas. Tu ne veux pas. Et les gens mentent tellement. Les gens mentent. Donc tu ne peux pas penser que les gens font ce que tu dis. La seule vraie solution au suivi des âmes, pour être honnête avec vous, quand vous les avez, montrez-leur le Seigneur. Montrez aux âmes le chemin de Dieu. Apprenez-leur Jésus. Ne leur enseignez pas autre chose. Ne devenez pas des maîtres des brebis. Si tu as un bouton, appelle-moi. Si un chien te poursuit, appelle-moi. Recommande-toi en mon manteau fort. Mon ombre te gardera. Ne mens pas aux brebis. Je te vois partout où tu es, c'est faux. Moi, je ne vous vois pas. Si Dieu ne me fait pas grâce, je ne vous vois pas. Ne mentez pas aux gens. Quand les gens viennent, laissez-les aller à Dieu. Parce qu'en vérité, c'est quoi le suivi? C'est Dieu qui les garde. C'est Dieu qui les a fait mis. C'est parce qu'ils l'ont connu qu'ils l'ont aimé. Et c'est parce qu'ils l'ont aimé qu'ils sont restés. La véritable conversion, c'est d'aider les gens à aimer Jésus. Les gens doivent aimer Christ. Personne ne reste en Dieu sans aimer Christ. Personne. Tous les sacrifices que Dieu demande, c'est pourquoi? C'est pour notre niveau d'amour pour lui. Qu'est-ce que Dieu gagne à te voir souffrir? Mais il voit dans ta souffrance jusqu'à quel point tu l'aimes. Les gens ne peuvent pas aimer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Présentez Christ et non les prophéties. C'est pourquoi Dieu vous rend, il rend votre vie difficile. Parlez-leur de Jésus. Tu as 30 minutes avec une brebis. Dis-lui qui est Jésus. Parlez de Jésus. Laissez les causeries inutiles dans les suivis des âmes. C'est pas pour ça qu'on vous envoie. Quelqu'un devant toi, ouvre la Bible. Présente-lui Christ. Qu'il devienne amoureux de Jésus. S'il a aimé comme tu l'as aimé, il restera en lui. Donnez
le connaître. Il est séduisant. Il est beau. Il est spécial. Je l'aime. Mon addiction à Christ est sans faille. Je n'ai pas besoin que pasteur Mohamed vienne me surveiller. Quand il fait jour, donnez aux gens d'aimer Dieu. Quand il est où? Il est en haut? Il n'a qu'à venir jouer à la harpe. C'est ça la parole de Dieu. Joie, I love you forever. Ça fait des années que je le suis. Il n'y a rien en moi qui a envie de l'abandonner. Il a dit en Romains, il dit, ni les hauteurs, ni les profondeurs ne pourront nous séparer de l'amour. Ce qui a manqué, c'est que les gens n'ont pas présenté Christ pour que les gens tombent amoureux de Christ. Tous les adeptes des églises n'arrivent pas à affermir les gens. Parce que le nom d'une église ne peut pas affermir quelqu'un. Le nom d'un pasteur ne peut pas affermir quelqu'un. Le jour où quelqu'un commence à faire un chemin aller sans retour, c'est qu'il a commencé à aimer Jésus. Il a commencé à aimer Jésus. Il a commencé à aimer Jésus. Les messages simples sont les messages les plus puissants. Ce que j'ai dit est vrai. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est là. Non, si tu es sensible, tu sais que il est là. Il est là. Non, il faut faire attention à toi-même. Quelque chose est là. Il est là. Ce qui nous fait tenir en Jésus là, c'est parce qu'on l'aime. Il n'y a rien d'autre. On l'aime parce qu'on le connaît. On l'aime parce qu'on l'a découvert. On l'aime parce que quelqu'un nous l'a présenté. Il dit, c'est ceux qui sont déjà en toi que j'ai pu garder. Ceux qui t'ont déjà aimé là, c'est eux que j'ai pu garder. Ceux que je suis là, ce sont tes amoureux. C'est les seuls que je peux garder. Vous ne pouvez pas garder quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Quelqu'un est entré dans l'église, aide-le à aimer Jésus. Aide-le à aimer Jésus. Arrête de lui expliquer des choses à dormir debout. Non, tu vas voyager, tu vas faire. Dis-lui, aime Jésus. Explique à cette personne combien Jésus l'a aimé. Parce qu'une fois que ce fondement est établi dans sa vie, ça va les garder. Donne du son, Fronti. Yeah. Prie. Aimez Jésus. Aimez Jésus. Aimez Jésus. C'est Jésus qui est mort pour toi. C'est Jésus qui est allé à la croix pour toi. C'est Jésus qui a payé le prix pour l'éternité.
Jésus. Aime Jésus. Merci Seigneur. Assieds-toi. Lis. Jean chapitre 17, verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus va remplir ton cœur d'amour pour lui tout à l'heure. Amen. Faut l'aimer. C'est pas de la pacotille. C'est lui qui nous a rachetés. On n'est pas là pour quelqu'un d'autre. C'est pour lui on est là. C'est parce que tu ne l'as pas encore aimé que tu te caches pour avoir une double vie. Quand tu l'aimes, tu n'as pas besoin d'être faux. Tu vas être faux par rapport à quoi? Tu l'aimes, c'est sérieux. Il m'a dit, je serai avec toi. Parce que je sais que tu m'aimes. Avant de venir, il m'a parlé. C'est là. Il m'a dit, tu sais, va enseigner, je serai avec toi. Il m'a dit, j'aime ce que tu fais. Et il m'a dit, c'est ce que je faisais. Amen. C'est le temps que je passe avec mes disciples. Il m'a dit, ce que vous appelez berger, c'est le temps que je passe avec mes disciples après la foule. Amen. Il m'encourageait. J'étais à la croisade à Beaunois, à Dabou. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. À un moment donné, j'ai commencé à pleurer en public. J'ai dû me cacher pour pleurer. J'étais là, je pleurais devant le podium. Quelque chose est tombé dans mon cœur. Je pleure tous les jours. Chaque fois que je commence à prier, je pleure. Je pleure. J'étais à l'hôtel. Le samedi, le vendredi matin, j'étais à l'hôtel et j'étais en prière. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Parce que son amour remplit mon cœur. Mon amour pour lui est vrai. Je ne suis pas hypocrite. J'aime Jésus. Je n'ai rien en dehors de lui. Il n'y a rien qui m'intéresse. L'argent, rien de ces choses ne m'intéresse. Je ne désire rien. J'aime Jésus. Quand il joue fort même, fort. Voyez, vous sautez des classes. Il y a plein de serviteurs dans l'église qui n'aiment pas Jésus. Ils sont rentrés dans le mouvement de masse. Ils ont sauté des classes. Il y a plein même de bergers qui n'ont pas aimé Jésus. Il y a des pasteurs qui n'ont pas aimé Jésus. Tous mes temps de prière, je n'ai qu'un seul sujet. Jésus, je t'aime. Je ne prie pas pour autre chose. Je n'ai pas besoin d'argent. Il m'en a trop donné. Je n'ai pas besoin d'argent. Et même si je n'en avais pas, j'allais l'aimer. Je l'aime sérieusement. Je ne prie pas parce que mon heure de prière est arrivée. Je prie parce que c'est la chose que si je ne fais pas, je vais mourir. Comme
quelqu'un qui va vers son amant. C'est un besoin naturel de voir la personne qu'on aime. Le plus grand affermissement, c'est de découvrir Dieu et de l'aimer. Et vous êtes en train de rater ces choses. Au lieu de tourner le regard des gens vers Dieu, vous les tournez vers des choses éphémères. Viens que je t'explique qui est ton sorcier. Viens que je t'explique qui est derrière tes problèmes. Non! Est-ce que le sorcier est mort pour toi? Viens que je te parle de Jésus. Pas viens que je t'explique les 6 dimensions des démons existants dans l'atmosphère. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? L'amour de Christ va remplir ton cœur. Joue plus fort, que ça prenne toute la salle. Le gars qui est derrière, ouvre les enseignes, que ça passe bien. C'est sérieux. Tu devrais prier et demander à Jésus: donne-moi un cœur qui t'aime. Ça devrait être ton sujet de prière. Donne-moi un cœur qui t'aime. Quand tu te lèves, donne-moi un cœur qui t'aime. Tu dors, donne-moi un cœur qui t'aime. Prie jour et nuit: Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime. Donne-moi d'être profondément amoureux de toi. C'est une dimension spirituelle, l'amour de Christ. Aimer Dieu, ça te rend vrai, ça te rend pur, ça te rend sincère. Ton message est clair, il n'y a pas de faux en toi, parce que tu l'aimes, c'est sans ambiguïté. Tu n'as pas besoin de suivi, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour t'appeler. Toi-même, tu sais ce que tu cherches. Quand tu sais dans l'église, tu sais avec un sentiment sincère. Quand tu endosses tes coups dans le ministère, ça ne te dit rien, parce que tu endosses cela pour celui que tu aimes. Tout ce que tu fais ne te baisse pas parce que tu l'aimes. Tu devrais prier pour dire: Seigneur, donne-moi un amour plus grand pour toi. Donne-moi un amour plus grand. Un amour tel que je ne puis rien te refuser. Un amour tel que même quand mon corps est attiré par le péché, je trouve en toi la force de dire non. Un amour tel que quand je n'ai plus la force de continuer, pensant à ce qui est dans mon cœur pour toi. Aimer Jésus. Aimer Jésus. Joue-moi ma note de Saint-Esprit. Je vais expliquer quelque chose aux gens. Je vais vous partager un secret. Je vais vous expliquer pourquoi Jésus est avec moi quand je prêche. Je vais vous dire d'où vient la puissance qui sort de moi quand je prêche. Je vais vous dire pourquoi chaque fois que je me tiens à la chair, que je tiens le micro,
le Seigneur vient. Je vais vous expliquer d'où ça vient. Ça vient de l'amour que j'ai pour lui. Il sait que je suis prêt pour lui. Et il ne me refuse rien. Tu sais, l'un des plus grands cadeaux que le Seigneur puisse te faire, c'est sa présence. Pas l'argent. L'argent, c'est faible. Quand Dieu t'aime, ce qu'il te donne en cadeau, c'est sa présence. Il a chassé Adam du jardin. Il l'a privé de sa présence. Il a enlevé sa présence de Saül. Quand Dieu t'aime, ce qu'il te donne, c'est sa présence. Vous sentez le niveau d'amour que Christ a pour quelqu'un par le niveau de présence de Dieu qu'il transporte. Il y a des gens que Dieu aime de façon singulière. Dieu répond à l'amour que tu as pour lui. Plus tu l'aimes, plus il répond à cet amour. Et il répond à cet amour par un certain niveau de présence. Une force spirituelle. Quand tu parles, il est là. Satan a dit, ou du moins le Seigneur a dit à Moïse pour le tester. Il dit, va en Israël. Les anges vont t'accompagner. Tu auras la victoire. Moïse a dit, je n'irai pas. Je n'irai pas. Parce que Canaan n'est pas mon but. Mon but c'est toi. Si toi tu ne viens pas, alors garde Canaan. La postérité sans ta présence, ça ne m'intéresse pas. La gloire sans ta présence, ça ne m'intéresse pas. Toutes ces choses sans ta présence, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est ta présence. Oh, sa présence est dans son amour. Quand quelqu'un aime, il est là. Chaque homme est attiré par ceux qui l'aiment, naturellement. Tu vas vers les gens qui t'aiment le plus. Quand quelqu'un aime Dieu, il aime Jésus, il a comme une présence surnaturelle. Je ne suis pas humble par envie de devenir petit. Je suis humble par amour. Je l'aime trop pour prendre ce qui lui revient. Je l'aime trop pour prendre sa gloire. Je l'aime trop. Je l'aime. Et parce que je l'aime, ce qui est à lui est à lui. Et c'est une joie pour moi de l'élever. Je ne suis pas humble par mannequinage, par envie de paraître petit. Non. C'est une alliance. Il m'a tout donné. Il m'a donné même ce que je ne pensais pas avoir. Il m'a revêtu de gloire. Il m'a fait connaître l'honneur. Alors un tel Dieu, s'il me demande sa gloire, pourquoi vais-je la lui refuser? Beaucoup de personnes pensent que l'enseignement sur l'amour de Dieu, c'est pour les nouveaux convertis. Plus tu vas grandir en Dieu, le seul enseignement qui va te rester, c'est l'amour de Dieu. Il a dit, mais les gens n'ont pas compris. Il a dit le plus grand commandement. Ça veut dire la chose que tu devais chercher. Ça veut dire quand tu deviens grand là, ce que tu cherches, c'est aimer Dieu. Toutes ces conversions bizarres qu'on a, c'est parce qu'il n'y a pas un amour fort pour Jésus. Oh, qui est impossible, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous venons à toi. Oh, qu'il rien n'est impossible. Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Apprends-nous à aimer Jésus. Nous avons besoin de toi. Apprends-nous à aimer Jésus. Apprends-nous à être amoureux. Rends-nous ivres d'amour. Les gens jeûnent et les gens prient juste pour avoir des grandes églises.
Ils n'aiment pas Jésus. Ils aiment la grande église. Ils aiment les fidèles. Ils veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent une page Facebook où on va parler d'eux. Ils veulent la notoriété. Ils ne veulent pas Jésus. Des choses que les yeux n'ont pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Il a gardé ces choses pour ceux qui l'aiment. Que Jésus se montre à toi. Que tu aies cette rencontre que Jean a eue à Patmos avec cet être beau, cet être dont l'image, la nature ressemblait à des cristaux. Que tu le vois, ça va changer ton niveau d'affermissement. Ça va changer tes motivations. Ça va changer les choses en toi. Tu ne peux pas le suivre pour des révélations. Tu ne peux pas le suivre pour des miracles. Ça ne peut pas rendre ton... Ça ne peut pas t'affermir. Ça ne peut pas t'affermir. Venir parce que tu auras des miracles, parce que tu auras des prophéties, ça ne peut pas t'affermir. La seule chose qui peut t'affermir, c'est jusqu'à quel point tu l'aimes. Et les gens ont voulu des choses extraordinaires. Oh, les choses simples affermissent plus que tous ces mensonges que vous racontez aux gens. Les choses que les yeux n'ont pas vues sont point montées au cœur de l'homme. Que les oreilles n'ont pas entendu. Il y a un groupe de personnes qu'on appelle les amoureux de Dieu. À ceux-là, il leur a donné la grâce de le voir. Alors, au lieu de prier pour toutes ces choses, demandez l'aide de Dieu. Demandez-lui de vous aider à l'aimer un peu plus. Priez-le. Dites-lui, s'il te plaît, je veux t'aimer un peu plus. Prenez des veilles juste pour demander à Dieu de vous aider à l'aimer. C'est plus important pour toi de l'aimer que tous tes sujets. Tous tes sujets sont éphémères. Dieu m'est témoin, si je manque, que je tombe. Chaque fois que je rentre dans sa présence, j'ai deux sujets. Donne-moi un cœur qui t'aime. Rends-moi humble. Je ne prie pas pour autre chose. Même pour l'église, je prie rarement. Je suis l'un des pasteurs qui prie rarement pour sa communauté. Je prie rarement pour l'église. Si je l'aime, il va s'occuper de son église. Si je ne suis pas content de toi, tu vas me voir en songe. Tous ceux qui font des choses et puis ça me gêne un peu, ils me voient en songe, en train de les menacer. Mais ce n'est pas moi. En fait, c'est comme si ce qui me touche le touche. Ce qui me touche là, ça le touche. Ça le touche tellement qu'il préfère t'avertir pour te dire arrête de l'emmerder parce que je l'aime précieusement. Mais c'est un cheminement d'amour. Si quelqu'un qui m'énerve seulement, Dieu le trouve en songe pour l'avertir. Et les démons qui vont venir. Aimez Jésus. Ne vous mettez pas en marche. Pendant qu'on est en train de faire l'église, ne restez pas au bord. Ne soyez pas des pharisiens, des hypocrites. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Ne laissez pas la parole passer au-dessus. Laissez la parole pénétrer en vous. Il dit que la manière dont tu es sanctifié là, c'est comme ça que tu pourras sanctifier les autres. Donc tu ne peux même pas suivre une brebis et lui enseigner l'amour de Dieu si toi-même tu n'as pas bu à cette eau-là. Donc, enseigner l'amour même aux brebis qu'on veut suivre là, ça commence déjà par le fait que nous-mêmes on ait un amour fort. Et tu sais ce qui est profondément en toi là, ça sort sans forcer. Je continue à lui demander de m'aider à l'aimer.
Mais s'il n'y avait pas un petit brin de cet amour dans mon cœur, pendant que j'allais vous prêcher, il y a une puissance qui n'allait pas sortir. Tout ce que tu n'arrives pas à faire est le niveau de la limite de ton amour pour lui. Tout ce qui te dit fais, que tu ne peux pas faire, c'est là que ton amour s'est arrêté. Dans les relations humaines, ce qu'on fait qui dépasse la norme vient du fait qu'on l'aime particulièrement. Ne soyez pas hypocrites, mes amis. Lorsque Paul demandait la grâce d'avoir part à ses souffrances, ce n'est pas l'envie de souffrance, c'est l'envie de prouver son amour. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas du masochisme. C'est juste qu'il voulait dire, donne-moi une opportunité de te montrer que je t'aime. La mort de Jésus à la croix, là, ce n'est pas parce qu'il voulait souffrir, c'est parce qu'il voulait prouver à son Père son amour. Les gens qui aiment ont une manière très différente de fonctionner. Très différente. Ils sont divins. Ils sont lumineux. Ils sont surnaturels. Quand les gens viennent à Christ, quand ils viennent à l'église, enlevez-les de l'église et envoyez-les à Christ. Apprenez-leur à prier. Priez avec eux. Apprenez-leur à jeûner. Apprenez-leur à lire leur Bible. C'est comme ça qu'on le découvre. Dans la prière. C'est dans la prière que vous allez faire vos expériences les plus profondes de rencontre avec Christ. Moi, j'avais fait ma première rencontre d'amour avec Christ, c'était en 2004. Dans un profond temps de prière. Et à un moment donné, c'est comme si c'était une visitation surnaturelle. Dieu m'envoie au ciel. Et il m'a montré que tout ce qui compte au ciel, c'est l'amour. Et c'était tellement fort. Et quand je suis revenu, j'ai commencé à pleurer. Je suis sorti de ma maison courant, je suis venu, j'avais un aîné ici à la Riviera 3. J'habitais aux Chevaux, j'avais un aîné à la Riviera 3 ici. Et je suis parti lui dire, pour moi, le résumé de la vie chrétienne, c'est aimer Dieu. Il ne me comprenait pas, il m'a dit, non, peut-être c'est ce que Dieu t'explique maintenant. J'ai dit, ce que je viens de vivre, je crois que c'est aimer Dieu. Depuis 2004. On a commencé à plusieurs. Beaucoup sont restés en route. La grâce d'aller loin vient quand tu aimes Christ. La grâce d'aller loin. Il faut aimer Jésus. Sérieusement. Non. Priez avec les gens. Quand les gens viennent vous voir, ne passez pas 3 heures à pavader. Passez 3 heures à prier. Priez en langue. Toi-même, prie pour toi-même. Prie pour que tu passes plus de temps avec lui. Pendant que tu vas prier, il va se montrer à toi. L'effort de venir vers lui va l'envoyer vers toi. À force de prier, il va venir se présenter à toi. Un jour, tu vas finir par le voir. Et tu vas venir par le sentir d'une manière qui n'est pas habituelle. I pray for you. Tout l'ivraie qui est dans l'église, c'est parce que les gens n'ont pas aimé Jésus. Tout la perversion, tous ceux qui se cachent ou mal vivent, vous pensez que vous l'aimez, mais vous ne l'aimez pas. Parce que quand on aime, là, on ne fait pas du mal. Même quand tu n'as pas la force, tu as au moins le courage de reconnaître, de te confesser pour dire je fais mal. Tu n'es pas cachotier. Tu demandes de l'aide parce que tu l'aimes, tu veux qu'on t'aide. Aidez-moi pour que je ne lui fasse pas de mal. Non seulement tu ne demandes rien, tu caches et toi, tu as une double vie. Ça coûte cher de ne pas l'aimer. Hein? Oh, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Tu vas voir. Dieu te bénisse.